Ok, hello everyone, welcome back. C'est le mec full bilingue, genre. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 7 de cette magnifique série sur Infernal Mode. La dernière fois, on avait battu El Famoso Plantera. Donc Plantera, ça régale. Il nous reste quelques boss à faire. Enfin, quelques boss, il nous reste beaucoup de boss à faire, en vrai de vrai. On va commencer par aller faire le Léviathan. Avant ça, on va aller chercher et choper un peu de chlorophyte. Comme ça, on pourra se crafter les balles qui visent toutes seules, parce que moi, j'ai la flemme de viser. On va perdre un peu de dégâts, certes, mais au moins, ça jouera tout seul. Hein. On va pas se mentir, c'est quand même un peu mieux. On préfère. Donc, on va faire ça. La dernière fois, j'avoue que j'étais un peu surpris d'à quel point j'ai pas galéré. J'étais très content, on va pas se mentir, parce que dans mes souvenirs, c'était vraiment plus compliqué. Alors, soit j'avais une autre classe et c'était vraiment plus compliqué. Et là, juste, j'ai une classe broken et je m'en rends pas compte. Soit, vraiment, c'est plus simple qu'avant. Et dans ce cas-là, tant mieux. Juste tant mieux. Mais voilà, je m'attendais à un peu plus de défis. Ceci étant dit, moi, je me souvenais que c'est surtout après le Moonlord que ça devient vraiment très compliqué, ce mode. Mais bon, en tout cas, voilà. On mine chlorophyte tranquillement. Et voilà. J'espère que vous, tout va bien. S'il y a des gens qui regardent, s'il y a personne qui regarde, c'est pas grave. J'essaie d'améliorer la qualité des vidéos de jour en jour. Je pense que ça s'entend, mais j'ai un peu amélioré la qualité du micro depuis la dernière fois. Enfin, je pense que ça s'entend. Oui, ça doit s'entendre. J'ai fait des tests. C'est bien mieux comme ça. En tout cas, voilà, moi, ça va. J'ai passé une super journée. J'ai oublié de déposer tout ce que j'avais loot dans le Santos. Hop, on va rentrer à la maison. Coucou. J'ai vu aussi qu'il y avait la nouvelle mise à jour de Terraria qui était sortie. C'est cool. En vrai, c'est cool, c'est bien. Malheureusement, tous les programmes, genre Academy Mode, enfin tous les modes en fait, ça prend toujours un peu de temps à être mis à jour, donc c'est pas grave, on attendra. Alors, je cherche un biome champignon dans une planète. Malheureusement, je pense qu'il était de l'autre côté. Et c'est pas grave, on va aller de l'autre côté. Voilà, donc là, il y a un biome champignon et voilà, on met une maison. Ah putain, c'est un biome con. On peut pas aller acheter chez la Dryade. Ah non, c'est bon, le truffle à spawn. Je vais voir pour acheter chez la Dryade le truc qui permet de clean le monde. Salut frère, Hammer. Ah mais c'est vrai qu'en fait, je peux me crafter l'armure, la Shromite armure en fait. On va faire ça en fait avant d'aller spam les boss. Ouais, du coup, j'ai regardé en fait pas mal de nouveaux instruments s'offrent à nous. Donc on va les utiliser. Enfin, nouveaux instruments s'offrent à nous. On a de nouveaux accessoires disponibles. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour les crafts, pour craft tout ça. Et comme ça, après, on sera stacked. On sera chaud, on sera bien. Et on pourra aller fumer tous les boss un peu d'affilée. Parce que je pense qu'en vrai, si au Moonlord, j'ai une amélioration d'armure, peut-être deux, mais c'est à peu près tout. Non, je dois en avoir deux, parce que il me semble qu'il y a une armure des abysses. Alors, pourquoi il y a une princesse ici? Genre ça compte comme une maison? Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai que j'ai oublié, mais il me semblait qu'il y avait un PNJ qui vendait de l'alcool. Et ça donnait des buffs de ouf. Alors, on a fait plein de barres. On va se crafter la Shromite Armor, donc le torse, les pieds. Et alors là, faut choisir entre 1 et 3 masques. Moi, j'ai toujours utilisé des guns. Donc, on va continuer sur le gun damage. Voilà, comme ça, on a la nouvelle armure. Ça, c'est fait. Ok, il faudra aussi qu'on se craft le overboard. Il faudra que je fasse encore plus de barres. Parce que le overboard, en fait, dans le mode Calamity, il me semble que... Enfin, c'est pas il me semble, c'est quand tu craftes des ailes qui sont en accord avec ton armure, t'as des bonus de dégâts. Ok, il y a un espèce de boss qui vient de spawn, l'Armored Digger, je sais pas ce que c'est que cette merde. 40 000 HP. J'étais juste en train de me balader tranquille pour aller chercher des mushrooms, ça a spawn, il n'y a pas eu de summon, rien. Jamais juste mob, utiliser le lance-flamme, hein, ça va le détruire, c'est moins le malin. Juste c'est un boss en fait, c'est un boss qui loot rien de fou. Le boss nul. En farmant dans le donjon, j'ai loot une tenue de cultiste assassin que je trouve un peu stylée en vrai. Je vais la garder. Très bien, donc je viens de finir de craft l'amélioration du miroir magique qui nous permet, avec un clic droit, de swap entre l'océan, le spawn, la maison, donc là où on a mis un lit, et l'underworld. Très pratique. Et aussi, on a toutes les stats qui sont enfin affichées sur la droite de l'écran. Au niveau des accessoires, j'ai upgrade absolument, enfin je crois tout ce que je pouvais upgrade. Je suis allé farmer de l'ectoplasme. J'ai fait le overboard. J'ai modifié mon shield pour avoir la version améliorée de celui que j'avais. Je garde l'amalgame de brain. J'ai changé mon emblème du ranger en Deadshot Brooch qui augmente les dégâts et qui réduit la consommation de balles. Je trouve ça utile, même si j'ai des balles illimitées, je trouve ça utile et je dis que je vais pas cheater sur mes accessoires, je l'aurais utilisé en temps normal, donc c'est très bien d'utiliser ça. Donc maintenant qu'on est prêt, on va pouvoir partir et commencer à faire les boss. Donc, Great Sandshark, on peut pas le faire, il est juste mal placé dans la liste. Il nous faut un fragment solaire, et le fragment solaire, on peut le débloquer que après avoir tué le cultiste. Et le cultiste, il est genre, il est vraiment plus loin, quoi. Je sais même pas où il est, mais bref, il est giga loin. Ah, s'il est là. Voilà. Il y a quand même pas mal d'autres boss. Donc,
Pour le moment, on le fait pas. Anaïta le Léviathan, très simple. On va à l'océan et ce qu'on va faire, c'est venir chercher. Alors déjà, je vais mettre des plateformes parce que je vais en avoir besoin. Voilà, et on place une plateforme ou deux ou trois en plus. De toute façon, c'est jamais perdu. On va activer le spawn accru de mob et en gros, à un moment, il y a un mob. Voilà, là vous voyez, j'ai une flèche sur l'écran, donc je vais désactiver ça. Il y a un mob invisible qui spawn normalement. Bon, elle est en dehors de la map, super. Bon, en gros, c'était une meuf qui chantait, enfin c'était une sirène qui chantait. Et quand on la tue, ça invoque le boss. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai changé de balle. Donc du coup, j'ai plus à vider. Moi, je préfère sincèrement. Hein, voilà, mais ça c'est parce que je suis un branleur. J'ai même pas à mettre ma souris sur elle, donc c'est cool. Voilà. Et donc le Léviathan, donc c'est Anaïta le Léviathan, c'est un boss en deux parties. D'abord, il y a elle qui spawn. Une fois qu'elle on l'a foudroyée, elle s'énerve et elle appelle son daddy, qui est un gros poisson. Voilà, donc là elle est partie. Ce qui est cool, c'est qu'on a quasiment chargé l'adrénaline. Donc si on fait pas de la merde, voilà, on a l'adrénaline pour le Léviathan. Il est où? Et on active l'adrénaline, super. Voilà, donc là on lui met ce qu'il mérite. Hein. Le Léviathan c'est lui du coup. Il faut faire gaffe à ses gros projectiles. Voilà, et quand il nous fonce dessus, il fait très très mal. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça. Je suis mid-life, je prends une potion, tranquillement, on fait gaffe. Projectile qui explose un peu de n'importe où, voilà, on descend un peu plus vite que prévu. Ok, il nous dash dessus, on essaie de se rediriger vers l'océan. En fait, j'ai pas l'impression de lui faire très mal, malheureusement. Ok, il rentre en phase 2 parce qu'elle a respawn, ça veut dire que c'est la deuxième phase. Il arrête de bombarder tout seul. Moi, ma strat en général, c'est de le tuer lui d'abord, parce que j'ai l'impression qu'il est plus dur à fumer qu'elle. En tout cas, je galère un peu plus avec lui et ses gros projectiles et tout. Je le trouve un peu chiant. Voilà, ça dodge. Là, je le vois plus. Santos, putain. Il a bien tanké, hein. Ce que je vais faire, vu qu'il est pas difficile à toucher, je vais utiliser les balles en Icor sur lui. Comme ça va appliquer un debuff. Ce sera mieux. Donc, on va retester. Hop. Voilà, on active un truc pour faire spawn plein d'ennemis. La super corne, très pratique. Hop. Voilà, vous voyez, il y a la flèche bleue qui nous montre quelqu'un. Et vous voyez, elle est là. Là, il y a une sirène. Donc, on la fume. Et le boss spawn. Je suis un peu deg parce qu'en vrai j'avais fait une très bonne première partie où je m'étais pas fait toucher, ce qui m'avait permis d'utiliser l'adrénaline et donc de commencer avec un avantage la fight. Du coup malheureusement, je crois que ce sera pas le cas cette fois-ci. Si je cours dans ses attaques à cette salope, même si j'avoue que sa première phase je la trouve pas très compliquée du tout. Faut juste avoir des plateformes sur lesquelles bouger quoi. Il faut dash. C'est tout. Donc clairement il y aura pas d'adrénaline. Ok. Donc, on change les balles comme ça, comme je l'ai dit. On met les balles en Icor. Si je le rappelle, baisse la défense du mob. Je sais pas exactement comment ça fonctionne la défense dans le jeu. Enfin, je me souviens plus. Mais je sais que c'est fort. Ah, on active la rage. On lui met masse dégâts. On fait gaffe quand il dodge. On continue comme ça. Hein. Il balance ses petites boules de caca là. Ah, on dodge. C'est assez dur à dodge, je trouve. Enfin, quoique, en vrai. Je pense qu'on s'en prend un peu, ça passe. Bon, on lui met ce qu'il mérite. On est à 1002 DPS. C'est un peu plus un combat d'endurance pour le moment, à vrai dire. On n'est pas encore à la phase 2. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être dézoomer un peu pour plus voir les patterns qu'il est en train de faire ou les attaques qu'il lance parce que j'avoue que j'ai un peu du mal à le voir avec le zoom actuel. On est un poil proche. Juste un poil. Je manque de dégâts en fait. Hein. C'est vraiment ça le problème. Hein. Je me suis arrêté dans le projectile. Ok, ça me touche pas. Ok, ça m'a pas touché. Tranquille. Oula. Ok, il s'énerve. Et ça devrait le faire, je pense. Il commence à être vraiment low. Le problème, c'est que j'arrive pas à lire sa vie. Je sais pas combien d'HP il a. Ok, il est mort. Ok, il est mort. Donc à partir de maintenant, c'est tranquille. On remet les balles téléguidées. Parce que là, c'est de nouveau le même pattern qu'au début de la fight. Donc là, c'est juste une balade de santé, on va pas se mentir. Ah non, peut-être qu'elle a des nouvelles attaques, en fait, j'ai rien dit. Ok, on va éviter de la sous-estimer. Parce que ça, ce serait le pire truc, hein. Me dire que c'est win et en fait, je me fais fumer à la fin. Flemme. Ok, on active la rage. Droite, gauche. Et c'est une fin de fight. Let's go. Nice. Pile quand on finit la fight, une éclipse solaire apparaît. Bon, écoute, bon ça, bon timing. On va retourner à la base. Et on va finir l'éclipse solaire tranquillement. On va juste regarder si ça nous a pas drop quand même l'item qu'on voulait. Parce que oui, il y avait un item qu'on cherchait dans ce boss. C'est ça qui est cool. Ça fait partie des boss qui peuvent vraiment nous faire step up. Allez, on va voir. Léviathan. Non, on n'a pas chopé l'item. C'est pas grave. Ok, donc on est allé acheter des treasure bags et ça y est, on l'a chopé. Le Quick Léviathan. Donc c'est un... Je crois que c'est un mini shark, mais en mieux en fait. Tout simplement. Et on a aussi chopé... Ah, mais je l'ai chopé 2 fois en fait. On a aussi chopé The Community qui est un... C'est un accessoire qui s'améliore au fur et à mesure des boss qu'on aura battus dans l'aventure. Je crois que pour le moment, c'est pas ouf, mais ça devient de plus en plus intéressant au fur et à mesure. En fait, j'ai eu 3 fois le Léviathan, je suis un malade. Par contre, je suis en train de me faire... Pourquoi il me fait pas de dégâts, lui? Parce que je suis trop fort. Eux, ils me font des dégâts, par contre. Alors, on va les ranger. Hop. Ça, on range. Et on garde le Quick Léviathan qu'on va aller... Ah, merde. Le mec qui reforge est mort. Alors, voyons voir. On est à combien de DPS? 1007, 1008. Et là, 1006, 1005. Bon. Sachant que... il est pas reforge au max.
Donc c'est bénéf, bonne nouvelle arme. Ce qu'il nous faudrait aussi, c'est une arme un peu comme le lance-flamme, un peu transperçante, quoi. Pour les grosses hordes d'ennemis. Et pour ça, je me disais, cette arme, je peux craft simplement en mettant ça dedans et en le craftant. Et ouais, c'est bien, ça sera pratique. C'est vraiment chiant les éclipses quand on veut pas les faire. Ah, j'ai aussi un item que je peux craft qui va me révéler toute la map. Ça va être bien pratique, ça. Comment il s'appelle? Bah, je pense qu'il s'appelle map. Voilà, ça. Enchant Master Map, ça. Threefold Map. Vas-y, je peux en craft. Voilà. Faut des sunglasses. On va aller acheter chez cette gadgeta. Voilà, là, tout ça. Et après, on consomme. Oula, mon attache. Ah, voilà, ça a révélé toute ma map. Voilà, comme ça, on sait exactement où est quoi. Comme ça, bah, pas de souci pour trouver quoi que ça. Putain, le donjon, il descend. Bah, on voit tout sur la map. On voit à quel point le Crimson a transpercé la map et le Halo de l'autre côté aussi. Mais vous voyez, c'est marrant parce qu'il a commencé en fait au même endroit que l'autre biome, et du coup en surface en fait il n'y a quasiment pas de Halo. Ok, maintenant pour la Reforge on est quand même à 2700 de DPS. Ah non, ceci dit non, c'est en ne bougeant pas c'est 2700. En fait dans le vrai monde on se déplace donc c'est plutôt 1800. 1800, 2000. Et ça dit quoi? Ah ça c'est violent aussi hein. Ah mais ça se recharge. C'est bien cette arme, c'est pratique. Ok, très bien. Donc maintenant on va aller se faire et le Pequeño Astrum Deus. Donc Astrum Deus, comment on se le fait? Très simple, on va ici. Ici, il y a, vous voyez, il y a un espèce de... non, en fait, c'est pas du tout comme ça qu'on le fait. C'est pas celui-là, en fait. Astrum Deus, pas pareil. On va à la base. On regarde pour se craft un Astral Chunk. Voilà. Qui nous permet de le faire spawn. Pareil, elle est où la Steampunk? Elle est là. Après, ça, on va aller en bas. Purifier la zone autour. Comme ça, je pourrai utiliser le pylône. Donc, le boss. On va ici. On utilise le Astral Chunk qu'on a craft. Et ça fait spawn Astrum Deus. Alors, des patterns assez chiants de bullet L. Je crois que j'ai toujours galéré contre ce boss. Moi, ma strat, c'est de faire une plateforme assez longue pour pouvoir sprinter et fuir comme un bâtard. En fait, il a beaucoup d'attaques comme ça qui sont dures à esquiver quand t'es proche. Mais en fait, quand les projectiles s'écartent, ça rend la chose un peu plus facile. Et il fait très très mal. Hein. Là, il m'a touché 2 fois, je suis quasiment mort. Ça m'étonnerait pas que je doive prendre plusieurs essais pour le faire. En fait, là où il faudrait que j'arrête de troll, c'est ces fusées là. Je pense qu'il y a moyen de les esquiver un peu plus facilement. Et on va essayer avec les autres balles. J'ai pas l'impression qu'elle fasse substantiellement plus mal. Je me suis fait toucher. Après, je verrai si j'équipe pas un équipement un peu plus défensif. Parce que pour le moment, je suis full dégâts, uniquement full dégâts. Et je sais que la strat dans Terraria, la plupart du temps, c'est juste de go full défense. Et en général, full défense, en fait, tu deviens increvable. Et du coup, ça rend le jeu super simple. Ok, on arrive sur du mid-life aussi. Attention à ça. On a 90 HP. Est-ce qu'on va réussir à survivre? Attention. On active la rage. 90 HP. Attention, on court, on court, on court. Faut juste la outrun. Faut pas courir dedans. Ok, il est mort. Bon, ça va, c'est bien passé. J'ai pas trop parlé pendant cette fight parce que je voulais focus, mais en vrai, c'était compliqué. N'empêche, à chaque fois, switch sur les balles d'Icor, mine de rien. Ça aide pas mal. Hein. Parce que le boost de dégâts fait quand même plaisir. Bon, très bien. Donc lui, c'est fait. Astrum Deus, c'est fait. Et le prochain, c'est notre ennemi d'hier sur lequel on s'est quitté qui nous a wipe. C'est le golem. On va y aller tout de suite. Sans attendre. On va juste prendre les energy cells qui servent à le summon. Voilà. Hop, on pose tout ça dans les coffres. On peut aussi poser le spawner du boss. Et on s'y TP. Allez, c'est parti. Golem, à nous deux. Je vais pas vous mentir, je m'attendais vraiment à faire bien plus mal. Je m'attendais à ce que ce soit le jour et la nuit par rapport à notre dernier stuff. Et en fait, pas tant. Je pense qu'il faudrait que je change de balle pour lui, par exemple. Des balles à tête chercheuse, c'est peut-être mieux vu qu'on le voit pas tout le temps. Et il se déplace pas mal sur la map. C'est pas trop mal. Vous voyez, dans ces situations-là, on sait pas trop où il passe. Ça tire tout seul, ça vise. Ok, bon, pour le moment, ça chill. Ok, ça se régale. Tranquille. On laisse ces attaques de con arriver. Voilà, on dodge tranquillement. Voilà, nickel, tranquille, tranquillou. Ok, on dodge, ça fait des attaques tranquilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Un rayon laser. Ok, on évite de sauter dedans. Là, il y a une plateforme. Une plateforme qui a fait me niquer. Elle s'est mise sous mes pieds. En fait, j'appuie un peu sur la barre espace. Et bref, ça m'a baisé. Ça fait me baiser. Et ça va. Plus de peur que de mal. On reset notre flight timer. Parce qu'en gros, en utilisant le grappin, on peut reset le temps de vol qu'on a. Mais il faut arriver à toucher un mur. Là, il fait un laser, c'est juste sous lui que l'espace se libère. On va se remettre sur une plateforme. On prend des dégâts, mais jusque-là, c'est rien de catastrophique. On a toujours 550 HP. D'ailleurs, je suis un sale connard. Je peux faire un item qui augmente mes HP max. Je viens d'y penser de façon permanente. Il commence à être low life. On active la rage. Ok, cette attaque, je ne l'ai pas vu venir. On s'est pris des dégâts un peu pour rien. Si je me reprends
des dégâts. Ouais, je me suis repris des dégâts, je prends une potion. Autant utiliser le timer dès maintenant. Hop, on fait attention. On sent vraiment la différence de tankiness par rapport à hier. Ok, il commence à être très low life maintenant. Ça, c'est un nouveau pattern d'attaque. Attention à ça. Ok, on s'est pris les 3 attaques, c'est super. Attention au rayon laser, il a 10 000 HP. On vole tranquille. Et voilà, on l'a fumé. Superbe. Nickel. Donc le golem, c'est fait. Hop, on ouvre le treasure bag. On chope des nouveaux items. Rien qui nous intéresse pour le moment. La seule chose qui nous intéresse, c'est la pioche qu'il a loot. Qui va remplacer... Oula, putain, il y a un ennemi là. Qui va remplacer notre pioche. Sa pioche, elle sert à miner plein de nouveaux matériaux. Et notamment les matériaux qui vont servir à crafter notre nouvelle armure. On va la faire directement. Et on va placer la statue du golem dans notre salle des statues. J'adore cette petite salle des statues. Je suis très content de l'avoir faite. Donc l'armure qu'on veut faire, c'est la Hydrothermic Armor. C'est elle, ma belle petite. Et il faut des Scoria bars. Et les Scoria bars, on les trouve dans les abysses. Pour aller dans les abysses, il faut se crafter un diving gear. On peut crafter grâce à des trucs qu'on avait déjà chopés. Hop, voilà, nickel. Je crois qu'on peut pas crafter le niveau max. Non, parce que c'est avec des barres pré-Moonlord. Donc voilà, il faut prendre le diving gear, on l'équipe. Et on va farmer les barres ici. Vous voyez, c'est ces minerais-là. Scoria. Donc c'est pratique de débloquer la map pour les voir. Donc on va s'y rendre et on va les miner. Et je vous retrouve après. Voilà, pour que vous voyez un peu, je filme. Nous voilà dans les abysses. Et voilà, c'est là. Les abysses, c'est un endroit, en gros, qui est juste fait pour nous baiser la gueule. Hein. C'est très pratique parce que... Bon, bah, je suis mort. Je pense que j'en ai suffisamment. C'est très pratique parce qu'il y a pas mal de stuff, mais c'est vraiment horrible. Ce biome est horrible. Donc pareil, on va faire le masque qui augmente les dégâts range. Voilà, parfait. Les bottes. Et comme d'habitude, il faut qu'on fasse les ailes. Hadal Mantle. Parfait. Voilà, comme ça, on a toute l'armure. Et on va pouvoir passer au boss suivant. Déjà, toi, tu vas me reforge mes ailes. Voilà, menacing. Très bien. Et on équipe l'armure. Parfait. Hop. On range tout ça. Comme d'hab, on reste très organisé. Donc, le passif de cette armure, très simple. Toutes les 0,33 secondes, on tire un projectile qui inflige des dégâts. Quand on touche un ennemi, vous voyez, on voit le projectile. Et 5% de dégâts en plus, donc c'est cool. Ah, j'avais dit que je pouvais me craft. Voilà, un item qui augmente mes HP max de façon permanente. Voilà, super. Je peux d'ailleurs m'en craft un deuxième, le Miracle Fruit. Super, donc on a 615 HP maintenant. Quel... C'est parfait. Et on est sur un DPS de 2000 à peu près. Très bien. Prochain événement, c'est Pumpkin Mood et Morning Wood. On les fera plus tard, parce que c'est vraiment pas trop nécessaire. Et le boss que je veux faire avant tout, c'est le Ravager. Je crois que ça a toujours été une blague, ce boss, dans la communauté, parce qu'il est vraiment très simple. Dans mes souvenirs, moi, j'avais galéré, j'avoue. On va se faire ça, parce qu'il a une bonne arme pour nous, qui va nous permettre d'être encore et toujours bien plus fort. On va se le faire tranquillou, enfin tranquillou, je sais pas, j'espère. On va dézoomer un peu, histoire de le voir. Voilà, nickel. Ça, on voit d'où il vient, on voit ce qu'il fait. Alors, boss en plusieurs phases. J'ai l'impression que quand le spaceant suffisamment, ça le rend un peu plus simple. Ok, attention à ça. Ok. Il pré-shot pas mal notre positionnement. Bientôt mid-life, il va sûrement passer en phase 2. On sait toujours pas les toucher. Ça chill. On a bientôt l'adrénaline, on n'a pas trop envie de se faire toucher maintenant. Putain, je me suis fait toucher sur un vieux jump de con. Par contre, il met des tartes. Hein. Je focus ce petit truc là parce que son corps il est plus là. Voilà, parfait. Aïe, aïe. Ok, il met vraiment des tartes d'enculé. Attention à ça. On boit une potion. Attention à ça. Là, je me suis fait toucher sur de la merde parce que j'ai pas fait gaffe. Ok, il s'énerve quand même pas mal. On a bientôt la rage. Je spam X pour l'activer directement. Ok, c'est bon, j'ai activé la rage. Attention à ça. Ok, ok. Attention. Ok, il fait spawn des trucs. Oh putain, ta mère la pute. Ok, pour le moment on s'en sort. Attention aux colonnes de feu. Très bien. Continue de DPS tranquillou. En fait, il saute très vite sur nous. Hein. Je maintiens le plus de distance possible pour pas qu'il s'approche de nous. 10 000 HP. Ok, il refait spawn ses trucs. Juste à descendre. Ça chill. Je sais pas ce qui m'a touché, mais ça m'a touché. J'ai 300 HP. Ok, c'est bon, il est mort. Ouais, bon, il a fait des gros coups. Mais c'était pas non plus le plus difficile. Et on drop l'arme que je voulais, qui est le Rim Ravager. Je pense que c'est une arme qui est très forte. En tout cas, moi j'aime bien jouer avec. On est sur un DPS de à peu près similaire au nôtre. On travaille sur un boss, mais sur les boss, en fait, sur les boss qui bougent beaucoup, c'est très pratique. Et il nous drop le sang infernal qui augmente notre rage et nous donne un bonus passif supplémentaire. Hop, on fout sa petite statue et on va aller fumer les prochains boss. Alors commençons par reforge cette nouvelle arme. Salut BG. Reforge. Voilà, Unreal. Très bien. Oui, on a quand même à 3300 de DPS, donc c'est quand même pas dégueu. Alors, prochain boss qu'on se fait, c'est le Duke Fish Run. On prend la canne à pêche. On a des Truffle Worms. On a juste à aller pêcher en ayant équipé les Truffle Worms. Et on le pêche. Alors, sur ce boss, bah, du coup, je vais utiliser cette arme. 3000 de DPS à peu près.
Moi, je vous avoue, il me fait vraiment peur. Hein. J'ai jamais aimé le Duke Fish Run, j'ai toujours galéré avec ce boss. Donc j'avoue que j'ai peur. Je m'en cache pas. Là, voilà, il me touche, j'arrive pas à dodge. Je suis rincé sur le boss. Enfin, je suis à peu près à 5000 de DPS, je sais pas combien avec ça. On va voir, on va tester. 200, mais ça pue sa mère cette arme par rapport aux autres. Ouais, on va continuer à prendre ça, hein. C'est un peu mieux. Aïe. Alors moi, je trouve que la façon dont il le rework, il est tellement dur. Genre, le truc fait spawn des tornades de partout, c'est indodgeable. Le truc se déplace à une vitesse grand V. Toi, t'es là, t'essayes de dodge, t'essayes de comprendre ce qui se passe, tu peux pas. Voilà, il arrive par le bas, mais gros, mais lâche-moi en fait. Et surtout, ce que j'ai jamais compris, c'est que t'as pas de barre d'HP avec lui, t'as pas de barre d'HP en bas de l'écran, tu sais. Du coup, tu sais pas où t'en es. À tout moment, tu t'en sors bien. Putain, il avait combien d'HP? Ah, je suis sûr qu'il était archi low. Ah, j'en ai crevé. Il est dur, il est dur. Il est dur. Je le back du Fishron. Mais non, je l'ai tué. Ok, je retire. En fait, je l'ai tué. Je l'ai tué en mourant. Ah ouais, donc on s'est vraiment entretué. Infernal Ranger, ouais. Bah, Duke Fishron. En fait, Duke Fishron has been defeated. Ok. Bon, bah bénéf. Ah, on va dire premier coup, même si en vrai, c'est un peu du vol. Très bien. Le Duke Fishron, c'est ok. C'est tranquille. Tranquillou bilou. Ensuite, le prochain, le Plaguebringer Goliath. On fait spawn en utilisant des matériaux qui sont spawn... Enfin, qui sont drop, pardon, par les mobs actuellement dans la jungle, puisqu'il y a une sorte d'infestation dans la jungle. Voilà, on va se TP ici. On va activer ça, et puis on va fumer tous les mobs, hein, histoire qu'ils nous lootent ce qu'il faut. Ah, c'est pas tous les mobs qui sont infectés, mais voilà, vous voyez, je viens d'en tuer un là, Plague Cell. Voilà, il faut tuer les... Voilà, ces mobs-là, là, ces gros mobs chelous. Ils font pas partie du jeu à la base. Ils drop des cellules, et ces cellules, elles servent à crafter le spawner. Je crois que c'est un boss difficile, le Plaguebringer Goliath. Ok, plus que 4. Non, mais je crois que j'en ai déjà chopé, en fait, donc on va retourner à la maison. Voilà. Ouais, j'en avais déjà. Donc, le spawner, c'est... Abomination. Voilà, c'est ça. Allez, on va aller essayer de se le faire. Je crois que c'est une galère comme boss, si je me souviens bien. Et on est parti. Putain, il y a des mobs qui restent du farming, ça fait chier. Ok, j'arrive pas du tout à lire les patterns, là. Je suis en train de me faire fouiller sévère. Ok, je me suis fait détruire. Très bien. Bah, au moins, c'était clair. J'ai aussi drop le Blood Pack sur le Ravager qui pourrait être utile en vrai de vrai. C'est un accessoire qui augmente mes HP de 25% et qui augmente l'efficacité des potions aussi de 25%. Je vais me le craft en menacing au cas où j'ai besoin de l'utiliser. Je vais le garder dans mon stuff de côté. Je peux toujours pas améliorer mes bots, moi. Celestial Tracer, Angel Threads. Mais si je peux, qu'est-ce que j'attends? Ah non, je peux pas. Ah non, je peux pas. Non, non, je les ai déjà en fait. Bon, allez, on va y retourner. Alors, en fait, je suis un connard, j'avais oublié de déséquiper mon stuff. Mon stuff des abysses. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai, mais bon. Ok, est-ce que j'essaierai pas de faire la fight? Non, je vais essayer une fois normalement, et puis après on essaiera avec le truc du Ravager qui nous rend plus tanky. Mais en fait, c'est pour ça que j'arrivais pas à dash à travers. C'est là qu'on se rend compte que le dash, c'est vraiment trop fort. Hein. Genre, c'est un peu scandaleux. Et ça se passe tout de suite déjà mieux. Pour le moment, ça se passe. Ok, il est bientôt mid-life. Ce qui est chiant avec ces projectiles, c'est qu'ils font des grosses feintes, genre. Et ils sont semi-téléguidés, c'est assez étonnant. Ok, pour le moment, tout se passe bien. Normalement, ils nous refait une salve de projectiles. Non, c'est pas le même pattern, nouveau pattern. Oh putain, c'est quoi cette merde? Ah oui, ok, d'accord. Faut péter les petits embouts. Très bien. On active la rage. Je me suis pas trop fait toucher pour le moment, c'est pas mal. J'ai bientôt de l'adrénaline. Je suis vachement proche. Putain, j'ai pas perdu l'adrénaline sur ça. C'est scandaleux. Ok, on a bientôt de l'adrénaline. L'adrénaline, je l'active. Ok, il faudrait qu'il arrête de bouger, que je lui mette ce qu'il mérite. Ok, il a pris cher grâce à l'adrénaline. Attention, nouveau pattern. Ah, je suis content, je sais pas à quel point je lui ai mis cher, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a pris beaucoup de balles, il a pas eu de statut d'invincibilité. Ok, c'est parfait. Il y a une pluie de projectiles, mais je pense qu'il devrait crever sur la prochaine rotation. Ok, attention à ça. On détruit tous les petits côtés. Il est où ce chien? Putain, il s'est mis dans les murs, quoi. Ok, il est là. Je pense que c'en est fini pour lui. Nice. Il est mort. Tiens, wedge. Et on retourne au spawn. Plaguebringer, c'est fini. Hop là. On pourrait se faire une armure avec ce qu'il drop et tout, avec ce qu'il loot lui. Mais je l'ai jamais faite. Et honnêtement, j'ai un peu la flemme. Donc on va pas la faire. Ok, dernier boss avant le cultiste, c'est l'Empress of Light. Et en fait, ce qu'on va faire, j'avais dit qu'on irait jusqu'au Moonlord. En vrai, il reste 4 boss, on va le faire. Alors, Empress of Light. Prismatic Lacewing. Ok, est-ce qu'on n'a pas un de nos potes là qui vend un moyen de la faire spawn? On évite de se faire chier à trouver son spawner. Toi, tu vends quoi? Non. Et toi? Non plus. Que je peux pas craft quelque chose? Ah, Summons the Empress of Light. Bah voilà, nickel. Allez hop, on va dans son biome de con. Son tout petit biome. Parce qu'on peut pas la fight autrement. Oh! Bah tiens. On n'a pas besoin de faire de spawner. Il y avait une petite bestiole qui la faisait spawn. Dézoome un peu histoire de la voir. Et allez, on est parti. Ce boss, c'est un bullet L de fou. Hein. Mais en vrai, elle est dure. Hein. C'est pas ce que je dis. Mais en vrai, si on comprend un peu ses attaques, ça va. Faut juste... en vrai, faut
C'est con, mais faut pas trop stresser, hein. Et pas faire de la merde, genre ce que je suis en train de faire. Genre là, je fais non. Voilà. Pas gaffe. Ok, super, ça super. Là, ces attaques, elles sont vraiment pas compliquées parce qu'en fait, ça nous attaque en rond. Et c'est top. Il faudrait... Oh putain, bon, je vais sûrement crever. J'ai 30 HP. Ok, je suis mort. Bon, c'est pas grave. On va essayer direct. Vraiment galère, hein, quand même, ce boss. Ok. J'ai rezoomé, j'aurais pas dû. Hein. Oh putain, ça fout des angles, ces attaques, par contre. Oh putain, la vache. Pas de bol. Ça faut faire attention. Ok, nickel. Dézoome un peu. Voilà, nickel. Ça, c'est les attaques rondes. Ça, il faut bouger. Saloperie. Ah, c'est dur. Hein. Oh là là, je vais dedans. Donc, l'épée qui a fait spawn, ça fait des dégâts. Et il y a aussi son pattern qui fait des dégâts, frère. C'est bon aussi. C'est bon aussi. Ah là, je m'y perds là. Ah, faut être chaud quand même. Ah, comment je dodge ça? Je peux pas dodge ça. Oh putain, je galère. Bon, on va se faire un dernier essai. Et si on n'y arrive pas, on fera tout ça la prochaine fois. Et la prochaine fois, on fera le Moonlord. Comme prévu. Mais je pense qu'on a déjà fait beaucoup de boss cette fois-ci. Donc c'est ok si on finit pas cette fois-ci. Bon, en vrai, je vais tout donner parce que je suis sûr que je peux me la faire tranquille. De toute façon, si je décide qu'elle m'attaque pas, elle va pas m'attaquer. Hein. Elle va me toucher. Hein. J'ai juste à décider. Hein. Ah d'ailleurs, j'ai vol illimité en fait dans cette fight. Ça, j'avais pas remarqué. Ça peut être pratique ça. Enfin, ça peut être pratique. En vrai de vrai, si tu spam flight, tu vas finir par crever. Voilà, et surtout si tu cours dans ces putains de lasers. Voilà. Donc, fais gaffe. Là, pour moi, il faut juste descendre. Il faut faire attention à ça. Voilà. C'est super. Il fait 4 attaques, après il arrête. Ok, nickel. Voilà, donc ça, c'était l'attaque de la dernière fois que j'ai eu du mal à dodge parce que j'ai eu du mal à retenir. Ok, super. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça, gros? C'est quoi ça, gros? Allez. Le retour de l'attaque au pattern infaisable. Ok, ça c'est bien, ça me permet de me régénérer tranquille. J'ai revu une potion. Cette attaque, il faudrait pas que je me... Non. Ok, c'est bon, j'ai damage. Ça, franchement, j'ai chaté là. Non, je me suis fait toucher sur une attaque à la con. C'est débile. Ah, elle balance des étoiles. Comment on dodge ces putains d'étoiles? Ok, elle a 10 000 HP, mais je veux pas crever, Qu'est-ce qu'elle fait? Ok, ça devient plus... Pourquoi tu deviens une lune, frère? C'est quoi cette merde? Je m'envole, je sais pas où je vais. Oh, vas-y, gros. Bon, j'étais arrivé à la fin. C'est pas grave, on aura vu la dernière phase. Je l'ai dit qu'on s'arrêtait là, on s'arrêtera là. En tout cas, c'était un plaisir. Je trouve qu'on a bien avancé, je suis très content. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like si ça vous a plu. C'était Psych. Ciao.